Je voulais faire une vidéo et pas un podcast parce que j'étais vachement emballée par l'idée et puis finalement j'y arrive pas. J'arrive pas à prendre l'appareil, c'est encore trop challengeant et en fait du coup je reste bloquée et donc tant pis, hein, ce sera pas en vidéo, enfin ça viendra un jour mais là pour l'instant j'y arrive pas. Donc, je vais vous partager des compréhensions que j'ai eues sur le processus et qui, je pense, sont suffisamment en fait confirmées dans la réalité, dans le réel, dans la matière pour être partagées. Donc c'est parti, il y en a quelques-unes. Donc ça va donner un truc random, elles n'ont pas forcément directement de lien comme ça les unes avec les autres. Mais c'est des compréhensions à avoir. Et donc si vous comprenez pas et que vous dites de quoi elle me parle celle-ci, peut-être que c'est pas pour l'instant, qu'il y a d'autres choses à voir. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que du coup il y en a une parmi celles que je vais vous présenter qui va venir débloquer quelque chose ou pas. Ou peut-être que vous êtes déjà... passé par toutes ces compréhensions, que vous avez touché du bout du doigt tout ça, mais que par manque de confiance et de validation, vous allez chercher par hasard des vidéos qui viennent confirmer vos nouvelles compréhensions. Voilà, c'est les différents cas possibles que je vois, et puis il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre de toute façon. C'est juste que c'est un processus et que plus on avance et plus on affine en fait plus on équilibre nos deux hémisphères, plus on va affiner et avoir de la nuance et être plus proche du vrai. Et donc quand il y a encore pas mal de déséquilibre, d'incompréhension ou de matériel traumatique, etc., ce qui revient à peu près à la même chose, du coup on est plus loin de la vérité et donc ça peut nous paraître un peu fou ou lointain. Et puis parfois, quand on s'y approche et qu'on y est et qu'on comprend véritablement quelque chose, une nuance, c'est tellement loin de la vérité qui est partagée, des mensonges qui sont partagés dans le monde, que du coup on se dit « Attends, je suis en train de délirer » ou « Non, c'est bien ça la réalité ». Donc voilà, dans les deux cas, c'est inconfortable. Donc j'y vais, allez. Alors, à chaque fois qu'il y a un blocage dans la matérialité, dans les décisions à prendre dans notre process, c'est qu'il y a une censure sur le relationnel. Donc ça, c'est encore une fois du confirmé, reconfirmé, vécu et revécu, qui s'est reconfirmé aujourd'hui, dernièrement, dans le processus d'ascension, d'individuation, notamment dans le couple divin. J'observe que à chaque fois que je dois prendre une direction, faire un choix, et que je ne sais pas, qu'il y a trop d'options, que je ne sais plus, que je suis un peu perdue, qu'il y a une stagnation, il n'y a plus de mouvement, de choses comme ça, ou que moi-même je ne sais plus vraiment où j'en suis à l'intérieur de moi-même vis-à-vis de quelque chose, d'une situation, de la vie, d'une relation. C'est généralement, mais vraiment extrêmement régulièrement, c'est redondant, c'est souvent que je suis en censure ou en silence sur quelque chose. Il y a un espace en moi, il y a quelque chose que je ne me dis pas, que j'ai pas compris, et en même temps, je peux pas comprendre si je communique pas avec moi-même, si je ne m'écoute pas, si je n'entends pas, si je ne communique pas en fait avec moi-même, si j'entretiens pas cette relation avec moi-même. Premièrement, il y a ça, il y a ce silence avec soi, il y a le silence avec l'autre aussi, l'autre et les autres. Donc ça peut être avec le jumeau, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. Il y a quelque chose, un blocage, un silence avec certaines personnes, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas claires. Et ça peut être avec des personnes qu'on soupçonne pas forcément, ou que dans l'idée on se dirait non là c'est bon, je passe à autre chose, ou avec le temps les choses vont se faire et puis je vais m'apaiser. Et en fait non, il y a des choses à régler et à dire et à communiquer. Donc le silence vis-à-vis de soi-même, des choses qu'on ne se dit pas vis-à-vis de l'autre ou des autres, qu'on ne s'avoue pas dans le relationnel avec les autres, et des choses qu'on ne dit pas clairement dans la matérialité. Donc qu'on ne va pas affirmer en fait par la parole, par la voix. Donc voilà, ça c'est une compréhension que j'ai eue,
que parfois encore j'oublie, parce que du coup j'oublie que je me censure, etc. Mais qui est reconfirmé encore et encore, et qui se confirme à chaque fois que quand il y a un blocage quelque part, que je dois agir quelque part et que je n'y arrive pas, qu'il y a une répression, c'est que je me censure sur quelque chose. Soit sur quelque chose que je vis et que je n'ose pas me dire, m'avouer en termes d'émotion, soit quelque chose que je pense, soit des choses que j'ai à dire à quelqu'un mais que je ne veux pas m'avouer ou que je ne veux pas dire à l'autre, etc. Et généralement tout ça va ensemble. Et aussi des choses que je sais, que je me suis dites, que je comprends, que je sais que je dois dire à l'autre, mais que je ne dis pas. Voilà, que je n'acte pas, que je n'affirme pas dans la matière. Et systématiquement, à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je communique avec moi-même, ou dans ma communication avec l'autre, même si c'est sur le plan énergétique, ou dans le réel, la communication réelle, dans la matière, systématiquement, à chaque fois que je le fais, paf, derrière, je sais ce que j'ai à faire. Je sais où je dois aller, je sais quelle bonne décision est à prendre, je sais quelle voie, voilà, et il y a des ouvertures de conscience, des compréhensions, d'autres compréhensions qui viennent derrière, systématiquement. Donc voilà, si vous êtes bloqué, que vous comprenez plus rien, que vous avez plus de compréhension, que vous sentez qu'il y a un truc, regardez dans ce que vous ne vous dites pas. Troisième chose que j'ai compris, et ça je sens que ça va pas forcément faire plaisir, parce que moi-même j'ai essayé de trouver d'autres alternatives, etc., mais par manque de compréhension, c'est que les termes, ce sont les termes, les mots, ce sont les mots. Le monde entier a été créé par la parole, donc je crois que c'est pas pour rien. On parle beaucoup du verbe, on parle beaucoup du silence, du fait de choisir ses mots, et de la communication avec soi, et d'être précis en fait sur les mots qu'on a employés, et en fait tout le monde est capable de trouver les mots. Le truc, c'est qu'on est dans un monde où on n'a plus le droit de penser, plus le droit de parler, plus le droit de ressentir. Donc, quand on n'a plus le vocabulaire pour exprimer la finesse de ce qu'on vit, du coup, on reste dans des paquets. Et si on reste dans des paquets de situations, de sensations, etc., on n'est pas dans la précision, et donc on n'est pas dans la vérité. Et si on regarde bien comment le monde est fait et construit, enfin surtout au niveau de la nature et pas forcément au niveau de la société, mais la précision avec laquelle tout a été créé, on ne peut pas se dire que juste colère, ça suffit pour exprimer quelque chose de beaucoup plus fin que ça. Que soit c'est blanc, soit c'est noir, c'est pas suffisant en fait pour être dans la précision. Et pour être dans la précision, il faut avoir un champ lexical plutôt varié, ne serait-ce qu'au niveau des émotions. Il y a tellement de nuances et de sensations et de finesse que on est obligé de développer un certain vocabulaire pour pouvoir exprimer ce qui est au plus proche du vrai, quoi. Et donc, les termes sont les termes. Et il n'y a que par l'Esprit Saint, finalement, cette énergie, l'Esprit Saint, donc l'intelligence pure, divine, qu'on peut comprendre certaines choses. Bon, ça, j'irai plus loin là-dessus, mais bref, les mots sont super importants. Plus on est précis avec soi-même, plus on a accès à notre profondeur, à la vérité du monde, plus on peut être précis avec l'autre, plus on peut être dans l'équilibre, en fait, dans le juste milieu. Et donc, les termes sont les termes. J'entends par là que Dieu, c'est Dieu. Voilà, Dieu, c'est pas l'univers, c'est pas la source, c'est pas ce que tu veux, c'est que Dieu, c'est Dieu. Et du coup, pour comprendre ce que c'est Dieu, il faut sortir déjà de tout ce paquet de faux. Si Dieu, pour nous, dans notre imaginaire, c'est le grand homme blanc barbu qui nous tape dessus quand on fait des bêtises et qu'on lui désobéit, forcément qu'il va y avoir un problème. Forcément que là, par la vue de l'ego et du paquet, de la grosseur, en fait, on va être là, non, absolument pas. Donc moi, j'ai pas envie de croire en Dieu ou de m'intéresser à Dieu parce que ça me plaît pas, parce que c'est loin de l'amour, etc. Et donc du coup, on utilise des mots comme l'univers, la source, tout ça. Mais ça, c'est pas Dieu. L'univers, c'est l'univers. La source, c'est la source. Dieu, c'est Dieu. Donc le Dieu, le créateur, c'est le créateur et la création. Donc Dieu, au final, c'est le réel.
c'est l'équilibre, c'est tout ce qu'il y a autour de nous et tout ça, c'est le réel. C'est là où on est incarné, ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. La vérité c'est Dieu. Et donc Dieu c'est les cieux et la terre. Ça va ensemble, c'est indissociable. Donc c'est tout ensemble. Donc si Dieu c'est l'association des cieux et de la terre, alors Dieu ne peut pas être qu'une entité, une entité en gros, ou ne peut pas être que la matière. Dieu c'est le tout, c'est le un, donc c'est tout ça. C'est tout ça. Et donc au final c'est amour, etc. C'est le résultat de l'association des cieux et de la terre. Voilà, en gros. Donc de l'esprit et du corps, donc des émotions aussi. Enfin bref, en gros c'est l'association de l'esprit et de l'amour christique. Et ça c'est pareil, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Et l'amour christique, c'est l'amour christique. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ce qui est, en fait, finalement. Et donc l'Esprit Saint, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association de nos deux hémisphères. C'est pour ça que je ne parle pas seulement de l'esprit, mais vraiment de l'Esprit Saint. J'aime bien le fait qu'il y ait deux mots parce que ça vient vraiment donner ces deux hémisphères-là. C'est l'association de nos deux hémisphères. Et donc, c'est le fait d'être nuancé, de plus être dans une pensée binaire, soit à droite, soit à gauche, ou un peu trop à droite, un peu trop à gauche. C'est d'avoir une vue d'ensemble globale de la situation, donc de tout prendre en considération pour aller au plus proche de la nuance et du vrai, de la vérité. Et ensuite, la vérité, c'est la vérité, et ensuite, chaque individu a sa propre vérité dans son individualité, mais la vérité, c'est la vérité. Donc l'Esprit Saint, c'est ça, c'est être au plus proche du vrai, être au plus proche du réel, et donc prendre en considération les deux. Ensuite, et c'est là où j'en viens, c'est que l'amour christique ne se développe que par le prisme de la vérité. L'Esprit Saint, c'est l'intelligence pure, et sans intelligence, il n'y a pas d'amour, c'est pas possible. Parce que finalement, être dans un mode de pensée binaire, c'est un manque de connaissance d'autre chose. C'est un manque d'intelligence, et quand on est dans la binarité, on est dans la séparation, et quand on est dans la séparation, on ne peut pas être dans l'amour, parce qu'on ne peut pas être dans le un. Donc l'intelligence, finalement l'intelligence divine, Dieu, tout ça, c'est l'association de l'intelligence de l'Esprit Saint, c'est marcher à travers l'esprit, dans toute situation, et donc du coup, d'intégrer et d'agir et de vivre et de vibrer dans l'amour christique. Mais l'amour christique, c'est pas le sacrifice de tout. L'amour christique, c'est de prendre... c'est d'être dans ce 50-50 de qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour le soi, pour moi, et qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Et ça, savoir ce qu'il y a de meilleur dans l'équilibre 50-50, ça demande de prendre en considération toute la globalité, toutes les variables pour être au plus précis de sa propre réalité et de la réalité de l'autre, et pour prendre des décisions, donc être affirmé au plus proche des deux en fait, dans le 50-50, dans ce qu'il y a de meilleur pour soi et pour l'autre. Et ce qu'il y a de meilleur pour soi et pour l'autre, c'est pas vraiment ce qu'il y a de préférable en fait, juste. Donc c'est ni en fait être trop dans la réalité de l'autre, ni être trop dans sa réalité à soi. C'est prendre en considération les deux. Et ça, on ne peut y arriver qu'à travers de l'Esprit Saint. Si on manque de nuances, si on manque d'équilibre dans nos hémisphères, on ne pourra jamais prendre des décisions justes, équilibrées. Et ensuite, il y a le sacrifice personnel, parce qu'il y a des situations où, même quand on prend en considération toute la globalité de la situation, du réel, du factuel, donc quels sont les faits, et qu'est-ce que ces faits-là me font à moi, et donc, en fonction de cette variable, je vais prendre des décisions qui me correspondent et qui correspondent à l'autre. Par exemple, je vais prendre un exemple, l'un veut être ami, l'autre veut être en couple. Dans cette notion-là, un peu de sacrifice, ça pourrait être ok, moi, cette relation,
admettons, je veux être en couple, l'autre veut être ami, moi cette relation, elle m'importe énormément, sauf que souci, on n'est pas sur les mêmes intentions et sur la même dynamique et sur les mêmes actions et sur les mêmes... sur la même intention en fait. Donc cette intention-là, cette différence d'intention va forcément générer de la frustration d'un côté ou d'un autre, à un moment donné. Et là, la décision, c'est vis-à-vis de ce qui risque d'être, de ce qui est en fait, factuellement. Factuellement, cette situation génère de la frustration chez moi. Les faits sont qu'on diffère au niveau de notre positionnement. Et ma réalité, ce que ça me fait à moi, c'est qu'il y a de la frustration. Maintenant, la décision, c'est est-ce que aujourd'hui, je suis apte aujourd'hui à prendre en charge toute frustration, à la prendre en charge, moi, toute frustration, sans la déverser sur l'autre, parce que l'autre n'est pas responsable de ça, à prendre en charge cette frustration en totalité parce que la relation avec l'autre m'importe. Plus que de ressentir de la frustration. Ou alors, est-ce qu'à aujourd'hui, je sens que je ne serai pas capable de prendre en charge toute cette frustration et que donc je risque de déborder sur l'autre et de la faire porter à l'autre. Donc c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait, quelles sont mes capacités actuelles à prendre en charge aujourd'hui, parce que dans 3 mois peut-être que ce sera différent et alors les choses vont bouger parce qu'on est dans l'impermanence. Mais aujourd'hui, actuellement, c'est quoi la meilleure chose à faire pour moi-même et pour l'autre? Et la meilleure chose à faire pour moi-même, c'est pas parce que ce lien m'importe, et du coup je reste. Oui, mais si tu peux pas prendre en charge ta frustration et que tu la déverses sur l'autre, c'est un choix égoïste. Parce que tu fais porter à l'autre ce qui t'appartient. Alors qu'il pourrait y avoir une option autre, plus saine pour les deux. Ou alors, inversement, je suis pas capable de prendre toute ma frustration en charge et de ne pas en souffrir sans en souffrir, mais je vais la maintenir, la contenir pour pouvoir maintenir le lien alors que ça me fait extrêmement souffrir et que je supporte pas. Là, on est dans un choix sacrificiel. Et ensuite, tu as le choix du vrai sacrifice qui est que qui est le choix, en fait, la jonction entre les deux de cette relation m'importe énormément et je suis prêt à prendre en charge tout et je fais ce choix de sacrifier entre guillemets mon émotionnel et ce que je vais pouvoir ressentir de tout ça pour pouvoir maintenir cette relation parce que cette relation a plus d'importance à mes yeux et ça c'est un choix qui est très personnel et personne ne peut faire ce choix à notre place et c'est donc cette décision-là qui est responsable en fait puisque la décision elle est prise en considération en fonction de soi, en fonction de la réalité, en fonction de l'autre, en fonction de toutes les nuances. Et globalement quand on fait un choix soit égoïste, soit sacrificiel, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, c'est qu'il y a un manque de nuances quelque part. Alors qu'un choix responsable, ça nous appartient, quoi. C'est quelque chose de précis et c'est un choix d'amour, donc de christique en fait. C'est le meilleur pour soi, c'est le meilleur pour l'autre et c'est l'équilibre pour les deux en fait. Il y a plus de... Il n'y a pas de souffrance, mais ça, voilà, encore une fois, il faut l'expérimenter et ça demande une précision énorme pour pouvoir vivre ça. Et ça demande une honnêteté aussi avec soi. Une honnêteté de, en fait, moi, cette relation, j'ai envie de la garder. Et est-ce que je suis en capacité ? Oui, c'est bon, je vais y arriver. Alors que, en fait, non, factuellement, non, je suis pas en capacité pour l'instant. Donc, non, ça demande d'être authentique, d'être honnête, d'être vulnérable, de se dire, non. Voilà, pour l'instant, je suis pas en capacité. Ou aussi de se challenger, de se dire, je vais essayer, faire du meilleur. Et si vraiment ça fonctionne pas, alors je prendrai une autre direction. Parce que les choix changent constamment, en fait. Parce que de nouvelles informations arrivent, puisqu'on évolue, etc. Donc, c'est assez impermanent. Donc voilà, je me suis un peu éparpillée, mais c'est pour vraiment expliquer tout ce bordel et l'importance en fait l'importance des mots. Les mots sont super importants et plus tu veux aller en profondeur en toi, plus tu es obligé de développer de la précision dans ton vocabulaire pour faire de meilleurs choix. Plus des choix binaires mais des choix équilibrés et alignés.
Voilà, donc Dieu c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit, l'amour christique c'est l'amour christique. Et évidemment, tous les trois vont ensemble, mais tous les trois sont bien distincts. Autre compréhension. Non, j'ai pas envie de la dire celle-ci, parce que moi-même du coup je suis un peu en... je ne sais pas. Enfin, ça me demanderait, en fait, non, cette compréhension-là, je pense qu'elle me demanderait de faire une vidéo entière et que je manque de subtilité à ce niveau-là. Mais comme je la touche du bout du doigt, je l'ai noté quand même, mais je sais pas, je le sens pas maintenant. Donc je vais passer à l'autre compréhension. L'ordre ou l'inspiration. Donc l'ordre donné ou l'inspiration divine ou qui nous est proposé de manifester est la meilleure chose pour soi. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Alors on peut se dire que non, et être mal à l'aise et avoir peur et avoir machin et prendre le temps de se familiariser avec l'ordre du machin, mais en fait, l'ordre du jour, ce qui t'est donné comme inspiration à un instant T, c'est la meilleure chose. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois que je doute de ça, c'est soit parce qu'il y a un manque de confiance dans la relation à Dieu, en fait. À Dieu, il y a un manque de confiance dans la relation à Dieu, donc à l'autre, ou un manque de confiance dans ma relation à moi-même, quoi. Parce qu'au final, quand on te donne l'ordre du jour, donc l'ordre du jour, c'est l'ordre du plan, en fait. Mais l'inspiration du jour, c'est la bonne. C'est à ce moment-là précis, c'est la bonne. C'est maintenant, c'est là, c'est ça. Donc, c'est qu'il y a la capacité derrière de. Et c'est un peu culotté et orgueilleux, mais bon, ça, en même temps, c'est tout le travail de remettre en question l'ordre du jour. Que de se dire, non, vraiment, Dieu, je pense que là, la vie, il y a une erreur dans ce que vous me proposez. Alors que l'intelligence divine, c'est quand même bien mieux que nous. Ce dont on est véritablement capable, puisque nous, on va être arrêtés au stade où on en est, de notre propre compréhension de nous-mêmes. Là où on en est, c'est là où on en est. Alors que la vie a le plan. A le plan général global. Donc, c'est le savoir, c'est l'intelligence quand même. Je rigole parce que je me moque de moi, en fait, de cette partie-là, du moi qui là, non, vraiment, je pense pas. Je crois qu'il y a erreur dans le plan. c'est culotté. Donc, voilà, et c'est toujours, encore une fois, un manque de confiance en soi, en la vie, un manque de foi, en fait. Parce que j'ai pu observer que je peux avoir très confiance en la vie, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, la partie confiance en ma capacité de réaliser le plan, ça, c'est autre chose. Et donc, forcément, dès que je lutte, je sens bien que c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, pris en charge, rassuré, en fait, en moi. Et donc, il y a encore quelque part une séparation, et c'est pas grave, ça fait partie du process. Et justement, les inspirations qui nous sont données sont là pour ça, en fait. Sont véritablement là pour ça, pour voir que, tiens, en fait, t'as le plan, c'est ça, mais si tu veux accéder à ça, va falloir aller aussi profondément que cette décision d'amour qui est la meilleure, puisque c'est l'intelligence pure. Donc, l'inspiration, c'est la prise en considération globale de ce qui est, et donc la meilleure décision pour soi et pour le plan de Dieu. Donc c'est forcément un choix d'amour. Mais pour pouvoir acter ce choix d'amour-là et suivre cette inspiration, ça demande d'enlever tout ce qui n'est pas lié à ça. Donc d'enlever la résistance. Et là, encore une fois, on a le choix, et c'est l'autre compréhension qui vient derrière, c'est faire le choix de se soumettre à l'ordre donné, à l'ordre du plan. Donc je fais le choix de me soumettre à ça alors que je suis super mal à l'aise, que j'ai peur, que ça me stresse, que je comprends pas, que ça me paraît complètement fou, mais tant pis, je le fais. Parce que j'ai foi. Ce qui est très compliqué, ça se travaille. Parce que j'ai foi, ça se prouve en fait. Il faut vraiment y aller au moins une fois pour voir ce qui se passe de l'autre côté en fait.
Donc je me fais le choix de me soumettre à l'ordre donné, ou alors je fais le choix de ne pas me soumettre à l'ordre donné et de faire à ma sauce. Mais si je décide de faire à ma sauce, les peurs, les manques qui m'ont été proposés de travailler en suivant l'ordre, en suivant la vie en fait, l'ordre du plan, je vais aller les travailler ailleurs, dans une autre dimension. Donc c'est soit tu travailles sur toi, donc tu déterres la merde par l'amour, par l'ordre, par la vie en fait, par le réel, soit tu le fais par ça parce que tu t'y confrontes frontalement, soit tu le fais en prenant des décisions et des directions par l'ombre. Donc soit à l'extérieur tu expérimentes l'ombre, ce qui t'oblige à la trouver en toi, ce qui t'oblige à trouver l'amour en toi, soit tu prends la décision d'amour, qui est la meilleure pour toi et la plus rapide et la plus efficace et la plus... voilà. Soit tu prends cette décision d'amour et qui te permet dans cette décision de déterrer toute la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours ce... Donc c'est soit tu le fais en gros par la souffrance qui t'oblige à trouver, d'aller loin en toi, trouver la douleur et trouver l'amour en toi. Soit tu le fais par l'amour. Et donc du coup tu te confrontes à la douleur par la manifestation en fait, par l'action. Ou tu fais un peu des deux quoi, parce que en fait mettre ça en place c'est un peu des deux. C'est bon bah non, je vais faire un peu un choix de je vais comment dire, cet apprentissage-là, cette intégration de nouvelles façons de fonctionner, parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a pendant toute une partie de notre vie, il y a cette façon de fonctionner par la souffrance. Puis à un moment donné, quand on commence à être un petit peu épuisé et qu'on se dit attends, mais il y a une voie qui est plus simple, plus douce, plus aimante, plus grande et certainement meilleure. Si je suis cette voie-là, qu'est-ce qui se passe ? Et j'en ai marre en fait de passer par le petit, par la souffrance, par tout ça. Et ben à un moment donné, on se dirige vers un mode de fonctionnement qui n'est plus malin finalement, mais qui va être du coup divin. Mais pour passer d'un côté à un autre, d'un mode de fonctionnement à un autre, du je veux que à ça m'inspire et je suis l'inspiration. Pour passer de ça à ça, on bascule un petit peu entre les deux, quoi, entre temps. Donc voilà, pour l'instant, moi je suis toujours dans la bascule entre les deux. J'intègre, j'apprends à vivre de façon divine, de façon, à travers le plan, à travers l'œuvre et de façon divine. Et c'est pas la chose la plus facile à faire. En fait, c'est la meilleure voie, mais la meilleure voie n'est pas forcément la plus évidente, la plus facile à faire. Ça demande de prendre une dose de stress en charge qui est assez énorme. Et même encore aujourd'hui, il y a bien des fois où juste j'y arrive pas. Pas encore, pas en totalité. Et c'est pas grave, c'est un apprentissage. Je sais que je suis dans cette phase d'intégration de toute façon. Mais c'est une compréhension que j'ai eue, que je peux observer. Et que de toute façon je vis. Voilà, et qui se confirme encore et encore et encore. Encore. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que chaque compréhension mériterait une vidéo complète, mais du coup je retiens tellement d'informations puisque je ne suis pas l'inspiration lorsqu'elle se présente, et donc du coup j'accumule. Donc du coup ça donne un espèce de paquet comme ça, de je sais plus par où commencer. Donc voilà, je vous balance tout ça et puis je verrai après les prochaines inspirations. Je verrai comment ça se passe. Voilà, en espérant que ça va vous aider, vous inspirer, vous donner l'envie de fouiller un peu plus, d'être curieux. Et de vous encourager, puisque effectivement si vous êtes en pleine phase d'épuration dans la grosse machine à laver, c'est pas simple, c'est même franchement très compliqué, très 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 difficile, mais je vous assure que ça se fait, qu'il y a plein de petits moments précis de basculement
qui s'opèrent et il y a un vrai soulagement derrière. Alors c'est d'autres challenges, c'est d'autres... c'est une plus grande responsabilité, etc. Mais ça se fait. Ça se fait. Et puis c'est toujours plus d'apaisement, c'est toujours plus de présence, c'est toujours plus d'amour, toujours plus de joie, toujours plus de sensibilité. Ouais, toujours plus proche de Dieu et de la vérité et du réel. Et c'est pas forcément agréable à vivre, parce que la vérité est franchement douloureuse. Sur le plan de l'âme, c'est douloureux. Mais c'est vrai, quoi. Donc c'est comme ça. Je vous souhaite bien du courage. Essayez de prendre soin de vous au maximum. Ou tout du moins de chercher comment faire et qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi. Voilà. Plein de bisous, bonne soirée ou bonne journée.